Bonjour à tous et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jean-Bruno Bambi, le président directeur général de Azur Congo, un petit opérateur téléphonique qui monte au Congo. Regardez, c'est tout de suite dans Focus. Le groupe Azur émane en fait directement du groupe Intel, qui est un groupe saoudien qui est à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et ça fait quelques années qu'ils ont commencé à investir en Afrique centrale, particulièrement. Ils ont commencé en RCA, ils ont eu une licence au Gabon, et après ils ont eu une licence ici à Congo-Brazzaville. Donc j'étais leur partenaire dès le début de ce projet ici à Brazzaville. Et bon, on a passé un moment ensemble. Et pendant pratiquement 3 ans, on a travaillé sur le terrain ici. Et depuis une année, donc, ils m'ont cédé donc, la direction générale d'ici à Brazzaville. Et il y a quelques jours, ils m'ont cédé donc, la direction générale de toutes leurs opérations sur l'Afrique. Donc aujourd'hui, je suis PDG ici au Congo, je suis PDG également à Azur Gabon et je suis PDG aussi à Azur RCA. Donc le groupe, on est en train de se reformer afin d'avoir une idée révolutionnaire parce qu'on voudrait en faire réellement un deuxième opérateur valable dans la téléphonie pour l'Afrique. Donc on a MTN qui est en Afrique du Sud, en Afrique centrale, on souhaiterait vraiment définitivement avoir un grand opérateur et on espère qu'Azur, ça sera le grand opérateur de l'Afrique centrale. Quelquefois on arrive quatrième, mais bon, notre objectif c'est pas de rester quatrième. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce secteur des télécoms. Il y a des regroupements qui se font, il y a des rachats aussi. Nous, on a l'ambition de rester là et d'avancer. Et on espère que d'ici peu de temps, on va en tout cas essayer d'occuper des meilleures places que d'être quatrième. On reste fièrement congolais ici à Brazzaville, comme on est fièrement gabonais quand on est au Gabon, fièrement centrafricain quand on est à Bangui. Je pense que bon, définitivement, on est fiers d'être africain. On pense que l'Afrique aussi a son mot à dire dans le domaine des télécoms. Il n'y a pas que des grands groupes qui viennent de l'extérieur qui vont régner sur notre continent. On souhaite aussi avoir des groupes africains qui participeront dans ce jeu du développement parce que le secteur des télécoms, c'est quand même un secteur porteur et c'est un secteur stratégique. Il ne faudrait pas que les Africains qu'on soit complètement absents de ce secteur. Je pense que dans le domaine des télécoms, comme j'ai toujours dit, hein, il y a beaucoup de choses qui restent encore ouvertes. C'est-à-dire que l'Africain en général ne se fie pas seulement des marques, c'est plutôt la qualité du réseau qu'il voit, les offres qu'on lui propose. Alors même si vous êtes un opérateur qui vient d'arriver, si vous avez un bon réseau et que vous avez des offres qui intéressent et vous faites de telle façon que le téléphone devienne un outil de travail, de convivialité entre les gens, c'est ce que nous on a fait, donc en étant un opérateur de proximité. On a quand même pu beaucoup progresser. On donne par exemple simplement, depuis que Azur Congo existe, hein, on est monté en puissance à chaque fois, on a toujours doublé nos chiffres d'affaires. Dernièrement, l'année qui vient de passer, là, on est passé à peu près de 200 000 abonnés, bon, je dis toujours utilisateurs, abonnés à 400 000 abonnés. Donc on a doublé nos nombres d'abonnés. Je veux dire qu'il y a de la place, hein, parce que bon, finalement, définitivement, qu'est-ce qu'on voit? On a les mêmes équipementiers, d'accord. Ici, Azur est avec Ericsson, au Gabon et en Afrique du Sud, on est avec Huawei, mais tous les autres opérateurs, ils ont tous les mêmes équipementiers. Donc, au niveau qualité et du réseau, on peut être équivalent. Bon, il y a peut-être, ça diffère simplement de la dimension, c'est vrai, internationale qu'eux, ils ont, des moyens financiers aussi qu'ils peuvent avoir. Alors, ce que nous, on appelle, en effet, à nos grandes banques d'Afrique, s'il y en a, et puis des grands investisseurs africains, c'est peut-être aussi de s'unir et de faire de telle façon que les opérateurs de taille comme Azur aient les mêmes moyens pour pouvoir se développer. Ici au Congo, hein, ça commence à beaucoup bouger. Il y a des fonds qui sont mis en place, disons, pour aider au développement des entreprises congolaises. Bon, on espère qu'on tapera ces portes-là, ils vont nous aider. On sait que la BDAC, qui est la Banque de développement des États d'Afrique centrale,
a beaucoup, en tout cas, milité depuis un moment pour demander aux investisseurs, plutôt aux entrepreneurs africains, de venir parce qu'ils sont disponibles et ils ont, disons, les moyens pour financer les bons projets. Là, on a un grand projet qu'on est avec eux actuellement en train de travailler. J'espère que ce projet va aboutir parce que ça nous permet d'étendre en fait, notre réseau sur les autres villes du Congo où on n'est pas. J'espère que ça va se faire. Mais l'engouement n'est pas, selon moi, à la portée de ce qu'on aurait souhaité. Il y a plusieurs banques ici au Congo. C'est vrai que c'est des banques, c'est généralement les filiales des grandes banques à l'étranger, mais je pense qu'ils ne jouent pas leur jeu réellement. Ils viennent quelquefois soutenir leurs entreprises qui sont chez nous au Congo, sans penser qu'il y a des entreprises congolaises aussi qui auraient bien voulu avoir accès à des financements. Bon, c'est aussi le message que les autorités du pays, en tout cas ceux qui s'occupent des finances, doivent passer à ces banques-là et peut-être leur garantir aussi un certain nombre de choses pour qu'ils puissent s'ouvrir en fait aux investisseurs congolais et aux entrepreneurs congolais et aux africains en général. C'est ça le grand problème, c'est ça le vrai défi du développement. Tant qu'il n'y a pas de banques pour soutenir l'investissement, c'est difficile qu'avec des fonds propres, que les Africains puissent vraiment aller dans les grands projets. C'est réel. Malheureusement, ça demande beaucoup de moyens dans les télécommunications parce que la technologie ne fait que se changer, évoluer d'ailleurs, ce qui fait que bon, on est en 2G, il faut passer en 3G, en 4G maintenant, donc ça demande des moyens. Et puis bon, il faut aussi peut-être passer un message aux autorités dans ces pays-là de faciliter aussi les opérateurs africains, peut-être dans les modalités de paiement quand il s'agit d'aller en passant de 3G même à 4G, les montants qu'ils demandent, c'est tellement énorme et que ce n'est pas toujours évident pour un opérateur africain de faire face à cette demande. Mais bon, on souhaite que... Mais on est en train de discuter. Comme on est d'ici, on a des accès, on parle avec les autorités, on espère que ça va aller. Depuis 4 années, on a quand même couvert pratiquement 60% de nos abonnés, des abonnés en fait, de ceux qui ont le téléphone ici. Il faut dire que la téléphonie mobile au Congo, on est quand même pas à saturation, mais on est arrivé à un taux de pénétration quand même très valable, parce que bon, on est avec 4 opérateurs qui sont pratiquement étendus sur tout le territoire, ce qui est une bonne chose. Nous, Azur, il nous manque quelques grandes villes qu'on est en train de se déployer. Et d'ici la fin de l'année, on va être pratiquement couvrir 80% des villes importantes du pays. Donc, c'est pas mal déjà. Je pense qu'ici au Congo, on a eu l'avantage d'être l'un des premiers pays, l'un des pays qui ont rapidement accepté l'arrivée du GSM. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, on a eu quand même des Congolais qui ont travaillé dans ces structures-là. C'est vrai que malheureusement, ce qu'on déplore, c'est que, à part ce que Azur vient de démontrer, en faisant de telle façon que les Congolais puissent occuper vraiment des postes de direction. Avant, on trouvait, c'est vrai, les Congolais de la RDC, beaucoup de Camerounais qui ont pu accéder à des postes de direction, mais jamais des Congolais. Donc aujourd'hui, on a quand même 2 Congolais qui ont été au poste de direction ici à Azur, et je pense qu'on va promouvoir ça. On va essayer de faire de telle façon que des locaux comme ici au Congo, comme au Gabon et en RCA, puissent occuper des postes de direction et de faire de telle façon qu'eux aussi deviennent des vrais acteurs dans ce secteur et non d'attendre toujours des expatriés qui arrivent. Souvent, ils ne font même pas le transfert de technologie, le transfert de savoir, et ce qui est dommage. Mais je pense que maintenant, on a des cadres pour aussi pouvoir occuper ces postes-là. Donc, fièrement congolais, en effet. Et nos effectifs ici au Congo la plupart des travailleurs sont des Congolais, mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à voir des consultants extérieurs ou à chaque fois qu'on a besoin, quelquefois il y a des études qui doivent être menées, on peut avoir accès à des consultants extérieurs, mais localement on sait qu'il y a des Congolais qui peuvent gérer, on le fait. Si on n'a pas d'énergie, c'est vrai qu'on a des difficultés
à créer des industries comme l'industrie des télécoms. Alors ici au Congo, bon, on a nos barrages qui sont là, mais bon, il y a quelques difficultés encore quotidiennement. Donc du coup, on fait toujours appel à des groupes électrogènes qui, évidemment, ça consomme beaucoup de carburant et ça, c'est sûr que ça nous fait du mal au niveau des dépenses quotidiennes qu'on fait. Sur ce point-là, il faut compter sur les autorités du pays et ceux qui gèrent vraiment l'énergie, hein, de telle façon qu'ils améliorent ce secteur parce que bon, c'est un besoin, je crois que vital, hein, pour qu'on puisse développer ce secteur des télécoms. Avec les groupes électrogènes, ça c'est pas assez rentable et ce qui fait que bon, il y a même des coins du pays que les opérateurs ont abandonnés justement parce que bon, il n'y a pas d'énergie et le coût de maintenance des installations, ça revient plus cher que les revenus engendrés dans ce secteur. D'où à un moment donné, les opérateurs privés ne peuvent pas continuer dans ce sens-là. Mais bon, nous, on espère que ça va se régler d'ici peu. On a de l'espoir en tout cas. Moi, je vois Azur Congo, en tout cas Azur Télécom, comme un grand groupe qui est basé en Afrique centrale, qui voudrait prendre sa place parmi les grands opérateurs qui viennent sûrement d'ailleurs, mais on veut exister parmi eux. Donc, on fait de telle façon que notre élan de développement part de ces deux structures qui existent, où l'investissement a été fait pratiquement à 80%, parce qu'on existe, on a nos installations qui sont là, on a nos équipementiers avec qui on travaille, notre réseau existe bel et bien. Donc, du coup, on pense qu'on peut jouer notre rôle parmi les autres opérateurs qui viennent d'ailleurs. Donc moi je vois très bien Azur Télécom devenir comme MTN, qui est aujourd'hui un opérateur sud-africain mais qui règne jusqu'à l'Asie. Parce que bon, MTN est même jusqu'à l'Asie, le grand marché du Nigeria ils sont. Donc ils ne sont pas restés seulement en Afrique du Sud. Après avoir conquis, j'espère, l'Afrique centrale, on pourra s'ouvrir au monde, okay, et aller aussi demander des licences ailleurs. Et on espère que c'est ça le rêve que je caresse actuellement en fait. Voilà. Et voilà, Focus est terminé pour aujourd'hui. Nous étions avec Jean-Bruno Bambi, le président directeur général de Azur Congo, un groupe africain en pleine expansion. Merci d'avoir regardé et merci de rester fidèle à Vox Africa. Au revoir.